Après les magiciens, c'est vers une sorte de magicienne de la mode que je me tourne, Christine, pour en découvrir une autre avec vous aujourd'hui. Oui, Christelle. Et alors, il faut savoir que du 27 au 29 novembre se tient à l'île Grand Palais le salon du mariage. Ça n'est plus de votre âge, Philippe, désolé. Mais si, bien sûr, enfin. Non, mais il est déjà marié. Ah, c'est surtout ça. Voilà. Alors, c'est l'occasion de découvrir des robes de créateurs, des robes de mariés de créateurs. Celles que je vous propose, attention, ne sont pas n'importe lesquelles. Elles sont signées Orlane Herbin. Vous allez voir, des robes de mariés empreintes d'élégance et d'originalité. Vous hésitez encore à convoler en juste noces? Alors, accordez-moi 2 minutes 30. Installez-vous tranquillement dans votre canapé. Et quand vous aurez découvert les robes de mariée d'Orlane Herbin, c'est sûr, vous n'aurez plus qu'un mot à dire oui. Orlane, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, qu'ont-elles de si particulier vos robes de mariée? On travaille dans un univers un petit peu décalé. Des robes classiques, il y en a un peu partout sur le marché, donc on avait envie, nous, d'amener autre chose. Ce qui revient souvent, les clientes me disent, c'est qu'elles n'ont pas envie de se marier comme leur cousine, leur sœur, et voilà, elles ont envie de faire la différence. Alors l'univers, justement, de la robe de mariée de Orlane, on peut le définir comment? C'est assez... Alors on a un penchant assez minimaliste et on a un penchant rock. Oui. Donc rock, ça va être, par exemple, celle-ci, la toute première en agneau marron. C'est celle qui a fait naître l'histoire de la mariée en fait. Parce que voilà, c'est une personne qui, pour thématique de mariage, avait le thème trash. Elle voulait se marier avec des rangers. Enfin, voilà, c'est quand même hors du commun. Oui, donc c'est un véritable défi. Et en fait, on l'a travaillé parce qu'on a travaillé du cuir, la couleur marron chocolat. Des gazes de coton arrachés, voilà, des choses comme ça. On va travailler les mousselines de soie très très fluides, très très douces, presque transparentes. Donc on va travailler par des superpositions. On va travailler les gazes de coton aussi. Alors ça, c'est le côté plutôt minimaliste. C'est plutôt le côté minimaliste. Alors concrètement, comment vous travaillez en fait? On reçoit la mariée. Le premier rendez-vous, c'est presque toujours comme si on allait chez son psy, parce que je lui pose plein de questions. J'ai besoin de savoir ce qu'elle aime pas. Il y a une intimité qui se crée en fait. Tout de suite. Et il faut qu'il y ait cette intimité qui se crée. Je lui dessine une vingtaine, une trentaine de croquis. Et donc là, soit elle va complètement avoir le coup de cœur sur un dessin, soit on va la retravailler ensemble. Elle va vouloir le haut de celle-ci avec le bas de celle-là. Et on la crée vraiment ensemble. Alors, on connaît vos collections de prêt-à-porter qui sont également très réussies. D'où vous vient la motivation pour les robes de mariée? Il y a des volumes, il y a des formes qu'on ne peut pas se permettre dans le prêt-à-porter parce que ce serait du pur déguisement, alors qu'en mariée, c'est quand même le grand jour. On s'éclate? On s'éclate, ouais. Alors, quel conseil la créatrice Orlane Herbin donnerait-elle à quelqu'un une jeune fille qui doit choisir sa robe de mariée? Déjà d'essayer, parce qu'on peut aimer un tas de choses sur magazine et pas forcément avoir la morphologie pour. C'est bien de vouloir plaire à maman, plaire à tout le monde, mais c'est son propre mariage. Il ne faut pas perdre de vue que c'est sa journée à soi. Une journée à soi, une robe à soi, et pas de doute, si celle-ci est signée Orlane Herbin, vous ferez de votre prince charmant le plus heureux des hommes. Alors voilà, Orlane Herbin sera bien sûr présente au salon du mariage. Ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle sait créer des robes, que ce soit pour un mariage, un remariage, une union pacsée, enfin quel que soit l'événement, elle sait réaliser la robe qui correspondra à votre personnalité. C'est possible pour voilà, moi. pour un remariage. Ouais, Vous pouvez y aller. Vous savez quoi, Philippe? Dans un tout petit peu plus d'un mois, c'est déjà Noël. Et oui. Et quand on est tendance, on s'y prépare à l'avance. Et c'est l'objet tendance de la semaine, effectivement, à quelques semaines de Noël. Eh bien, je vous propose une magnifique collection d'accessoires déco pour les enfants, pour attendre Noël patiemment et pour s'endormir avec le Père Noël. Regardez, ce gros coussin avec le Père Noël sérigraphié et qui est phosphorescent, c'est-à-dire qu'on laisse le coussin à la lumière du jour pendant toute la journée et la nuit, eh bien, dans la chambre de l'enfant, on dort, on voit le Père Noël en phosphorescence. Et ça, c'est assez sympa. Les petites boîtes qui sont là, c'est voilà, les petites boîtes. Alors ça, c'est également pour attendre le Père Noël. C'est le calendrier de l'Avent et on peut même le fabriquer soi-même. Ce sont des petites boîtes qui sont proposées donc par Noix de Coq, cette collection pour enfants. Voilà, on fabrique ces petites boîtes, on vient glisser les petits cadeaux. Donc on peut même dessiner, il y a une partie pour dessiner pour l'enfant. Et puis regardez aussi pour le Père Noël, c'est la liste du Père Noël pour faire son cahier, le croc-bolive, comme ils disent, avec toujours les mots d'enfant, comme ils savent les prononcer. Merci beaucoup, Christine, pour ces